Une des difficultés dans l'approche de l'agroécologie est d'agir à tous les niveaux, de la vie du sol aux actions permettant de favoriser la biodiversité aérienne, mais l'important est d'avoir une vision globale de son exploitation. Cette semaine, je vous propose d'échanger avec Philippe Noyau, qui est agriculteur dans le Loir-et-Cher et président de la commission production végétale de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Philippe, pourriez-vous tout d'abord nous présenter votre exploitation ? Alors, je suis en GAEC avec mon épouse et mon frère. C'est une exploitation de grande culture en partie sur 250 hectares, mais également des noyers sur 16 hectares et des asperges vertes sur 2 hectares maintenant. Que faites-vous sur votre exploitation en matière d'agroécologie ? Alors, on a supprimé le labour, même si on est revenu depuis un petit peu sur un labour léger pour garder cette vie du sol et les vers de terre qui vivent bien, de stocker quand même du carbone dans le même temps et de réduire aussi l'utilisation des produits phytosanitaires, puisque le fait de non labourer, on a quand même des petits problèmes au bout de 15 ans de non labour, de résistance, de problèmes de régras. Donc le fait de tous les 4 ou 5 ans mettre les graines dans le fond, ça permet donc d'utiliser moins de produits phytosanitaires, entre autres d'herbicides, puisque la grosse problématique, c'est l'herbe. Et en faveur de la biodiversité ? En faveur de la biodiversité, déjà, on a des marqueurs. C'est qu'on a un rucher sur l'exploitation qui nous appartenait et qu'on a cédé, mais notre successrice qui s'est installée chez nous, donc a gardé le rucher chez nous, parce qu'on produit des plantes intermédiaires, c'est-à-dire que entre deux cultures, on essaie, quand la météo est sympathique, puisqu'il faut s'adapter en permanence, donc on essaie de faire de la production donc, de plantes qui va rester au sol, mais qui fleurit dans le même temps. Donc là, on favorise la biodiversité, on favorise les insectes. Donc ça, c'est notre raisonnement en permanence, c'est avoir un sol couvert le plus longtemps possible, avec les conditions pédoclimatiques, c'est-à-dire qu'une année ne se ressemble pas. Et on cherche aussi à multiplier le nombre de cultures. Donc maintenant, on a à peu près 8 cultures en dehors des asperges et des noyers. Mais aussi, on a replanté des arbres. Donc on a planté environ, en dehors des noyers, on a planté 2500 arbres, donc qui sont soit une haie dans le milieu d'un champ, sur une butte, ou alors de l'agroforesterie, c'est-à-dire qu'on a planté sur 4 hectares, c'est pas beaucoup, mais sur 4 hectares, on a planté des arbres tous les 30 mètres. Voilà, donc on cherche à favoriser cette biodiversité. Mais l'idéal serait quand même de ramener de l'élevage dans les régions de grande culture. Effectivement, c'est la solution idéale, sauf que quand on est producteur de végétal, on n'est pas forcément doué pour remettre un élevage sur l'exploitation. Donc il y a plusieurs possibilités, si on n'est pas éleveur, c'est de proposer notre ferme à un éleveur. Donc, entre autres, il y a des élevages de moutons qui sont en train, même dans notre département, qui sont en train de se mettre en place, où en fait l'éleveur est sans terre et il fait un contrat avec l'agriculteur pour donc venir paître du colza qui est en pousse, pour avoir des luzernes, parce qu'une luzerne apporte de la protéine et en plus ça nettoie le sol. Donc, trouver ces petites solutions-là, sachant que on est vers une consommation de viande, de moins en moins de viande. Donc on ne remettra pas de l'élevage partout, parce qu'après, il faut vendre aussi ces animaux-là. On sait que dans le mouton, on a de l'effervescence. Voilà, on est dans le bon moment. Il y aura un moment où il ne faudra pas produire plus de moutons. Tout ça, c'est un équilibre, donc bien suivre le marché. Mais effectivement, c'est une solution. Merci Philippe. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.